Que dit la Bible sur les différences d'âge dans les relations? Si vous faites une recherche biblique avec l'expression différence d'âge dans les relations, vous trouverez exactement 0 résultat. En fait, l'âge d'une personne est rarement mentionné dans les Écritures, et cela est vrai pour les couples mariés dans la Bible. Nous ne connaissons tout simplement pas les différences d'âge entre les couples dans la Bible. Abraham et Sarah sont l'exception. Nous connaissons les différences d'âge entre les deux. Lorsque Dieu promit à Abraham que lui et Sarah seraient le commencement de nombreuses nations, Abraham tomba sur la face contre terre. Il rit et dit en lui-même, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Sarah aurait-elle un enfant à 90 ans ?» On suppose que Boaz, qui est cité dans la Mishnah juive, était âgé de 80 ans, et celui de Ruth à 40 ans. Midrash Ruth Rabbah, Ruth Zouta, 4.13. Mais ce n'est que pure spéculation, car la Bible ne révèle pas la différence d'âge entre les deux. On pense aussi communément que Joseph était nettement plus âgé que Marie. Cependant, il n'y a absolument rien dans la Bible qui l'indique. Étant donné le silence de la Bible sur la question, nous pouvons dire qu'en fin de compte, les différences d'âge dans les relations ne sont pas une préoccupation majeure pour Dieu. L'âge peut évidemment être important dans un mariage, mais il est bien moins important que d'autres questions telles que le salut, la maturité spirituelle, la compatibilité. À mesure que les gens vieillissent, les différences d'âge ont de moins en moins d'importance. Évidemment, un homme de 40 ans qui épouse une personne de 18 fera froncer les sourcils. Mais personne n'y prête attention lorsqu'une personne de 82 épouse une personne de 60 ans. Genèse 17. D'après les questions pleines de bonne humeur d'Abraham, il semble que Sarah et lui aient 10 ans d'écart, ce qui n'est pas une différence énorme, mais qui mérite d'être soulignée. Il n'existe aucun autre couple dans la Bible où l'âge des deux individus est mentionné. Lorsque Ruth demanda à Boaz d'être son parent rédempteur, Boaz répond « Que l'Éternel te bénisse, ma fille. Tu n'as pas couru après les jeunes hommes, qu'ils soient riches ou pauvres. » Cela implique que Ruth, plutôt que de chercher un mari parmi ceux plus proches de son âge, soit à Moab, soit en Israël, a cherché à suivre la coutume juive et à se placer sous la protection de Boaz, beaucoup plus mûr. Livre de Ruth, chapitre 3. La personne que nous épousons doit être du sexe opposé et elle doit être croyante en Christ. Genèse 2, 21-25, 2 Corinthiens 6, 14. Et bien sûr, nous devons nous marier pour les bonnes raisons. La convoitise et la cupidité étant des raisons inappropriées. Au-delà de ces directives, nous avons une certaine liberté quant au choix de la personne avec laquelle nous nous marions. Les différences d'âge sont une question de considération et nous devons certainement demander de la sagesse lorsque la différence est grande. Jacques 1,5. La Bible ne traite pas les différences d'âge comme une question morale ou spirituelle.